Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez travaillé dur pour gagner de l'argent. Maintenant, c'est au tour de votre argent de travailler dur pour vous faire gagner de l'argent. C'est le principe des revenus passifs, générer de l'argent sans avoir à y passer trop de temps. Nous avons dépensé du temps de vie qui a nécessité une dépense physique et ou intellectuelle. Et en contrepartie, nous avons touché un salaire. Tout travail mérite salaire. Mais ce serait vraiment dommage de ne travailler que pour payer ses factures et ses charges et de devoir recommencer le processus chaque mois sans en profiter à notre tour. Au fil du temps, on est devenu comme ce hamster dans sa roue. On travaille tout le mois pour payer toutes les factures et à la fin du mois, il faut tout recommencer. Travailler tout le mois pour payer ses factures, bien sûr aussi pour se faire plaisir. Et on recommence le mois d'après et le mois d'après. Les mois se transforment en années, en décennies, et puis un jour, on se réveille en se disant « Mais où est passé tout l'argent que j'ai gagné ?» Avec cette vidéo, je vous propose de réfléchir à comment casser ce processus grâce à l'investissement, où au lieu de travailler que pour gagner de l'argent, on va faire travailler notre argent pour nous faire gagner de l'argent. L'investissement nous permet de passer du stade « je suis dépendant de l'argent » à celui de « je suis maître de mon argent » et je vais volontairement lui ordonner de travailler pour moi sans relâche. Investir et générer des revenus récurrents pour plus de liberté, c'est l'objectif de mon plan que j'ai nommé « Mission réussite financière ». Et dans la vidéo du jour, je vais vous présenter 6 façons d'investir 100 € pour créer des revenus passifs que vous pourrez à votre tour utiliser à partir d'aujourd'hui, après bien sûr avoir fait vos propres recherches. Avec cette vidéo, on va tordre le cou à une idée reçue qui dit qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour investir. Je vais vous présenter 6 façons d'investir 100 € et de générer avec des revenus passifs. Oui, mais avec 100 €, je ne vais pas aller bien loin. Bien entendu, vous n'allez pas devenir riche avec 100 €. Mais l'avantage, c'est qu'en commençant avec une petite somme, on va pouvoir découvrir le support et aussi se découvrir soi-même en tant qu'investisseur ou investisseuse. Ici, je parle de revenus passifs pour l'opposer aux revenus actifs. Le revenu actif nécessite de faire un effort, c'est-à-dire travailler, pour recevoir la contrepartie qui est le salaire. Alors que le revenu passif, il a nécessité du temps au départ pour sa mise en place, mais par la suite, il n'a pas besoin de votre présence pour vous apporter des revenus. Pour les puristes, on dira revenus semi-passifs. On retiendra que le principe des revenus passifs, c'est de générer de l'argent sans avoir à y passer trop de temps. Avant d'investir son argent, le prérequis c'est d'avoir déjà économisé de l'argent et donc avoir une épargne de précaution de 3 à 6 mois de dépenses ou de salaire pour faire face à tout imprévu. Si vous souhaitez savoir comment économiser de l'argent rapidement, vous pouvez regarder la vidéo sur comment épargner 10 000 € avec la méthode de l'éléphant. Donc on a dit que le revenu passif nécessite du temps pour la mise en place, mais après les revenus tombent. Au départ, l'apprentissage prend plus de temps, mais en tout cas, ça ne nécessitera pas le même nombre d'heures que celui consacré aux revenus actifs. Avant d'aller plus loin, petit disclaimer. Dans cette vidéo, je présente les sociétés que j'utilise et je partage mon avis basé sur ma propre expérience. Il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas d'un conseil en investissement. Avant d'investir, faites vos propres recherches et prenez vos décisions en connaissance de cause. Sans plus attendre, voici les 6 façons d'investir 100 € pour se générer ses premiers revenus passifs. On peut les regrouper en 3 catégories. Première catégorie, la bourse. Je vais vous présenter 2 façons d'investir 100 € et de se générer des revenus passifs avec la bourse. Tout d'abord, on peut investir son argent dans des actions à dividendes. À titre de rappel, une action, c'est un titre de propriété d'une entreprise et on peut trouver pas mal d'actions à moins de 100 €. Le revenu passif, c'est le dividende, qui est une part du bénéfice de l'entreprise qu'elle va reverser aux actionnaires. Attention toutefois, le versement du dividende n'est pas automatique. Toutes les entreprises ne versent pas de dividendes. Le principal avantage que je vois en cette stratégie, c'est que une fois qu'on a acheté l'action, on n'a pas besoin de la revendre pour toucher des revenus.
Tant qu'on est actionnaire, on touchera des dividendes. Bien sûr, une fois de plus, pour les actions qui versent des dividendes. Actuellement, dans les actions à moins de 100 € françaises, on peut trouver par exemple Total Energy, AXA, Bouygues et d'autres actions. L'inconvénient, c'est que ça nécessite de faire des recherches au préalable et de faire ce qu'on appelle une analyse fondamentale, donc regarder la santé financière de l'entreprise via un certain nombre d'indicateurs. Mais si on sait bien les choisir, c'est un très bon moyen, je trouve, de se générer des revenus passifs. On peut également investir son argent dans les ETF pour la bourse, qui est un panier d'actions qui réplique la performance de l'indice qu'il représente. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo sur comment investir en bourse. J'avais pris pour exemple le CAC 40, donc en investissant sur l'ETF CAC 40, on achète en une fois les 40 entreprises cotées en bourse les plus performantes. Parmi ces 40 entreprises, on va retrouver LVMH, BNP Paribas, Total Energy, AXA, Danone, etc. Donc ici, plutôt que d'acheter les actions une à une, on achète l'ETF comme ça. On a toutes les actions d'un coup. Les principaux avantages, c'est la diversification et également un coût qui est moins élevé. Aujourd'hui, on a des courtiers qui nous permettent d'investir dans des fractions d'actions ou des fractions d'ETF, comme par exemple Trade Republic, où on va pouvoir investir dès 1 €. Par exemple, si je veux acheter l'action Hermès, actuellement elle est sur les plus hauts à 2350 € l'action. Avec 100 €, je peux acheter une fraction de l'action Hermès International, et donc je ne détiendrai pas une action, mais 4,25% de cette dernière. Pareil pour le dividende, j'aurai 4,25% de ce dernier. À ma connaissance, on ne peut pas faire ça avec un PEA, mais plutôt via un CTO, un compte titre ordinaire, comme par exemple Trade Republic. Et enfin, pour la partie bourse, on peut également investir via une assurance vie. Par exemple, pour l'assurance vie Lynxea Avenir 2, on peut investir dès 25 € sur un ETF. Pour toucher des revenus avec les ETF, il faut investir dans des ETF distribuants. Si on prend un ETF capitalisant, il va réinvestir automatiquement pour nous les dividendes, ce qui présente aussi pas mal d'avantages. Ensuite, la deuxième grande famille de revenus passifs, où on peut investir son argent à partir de 100 €, c'est le financement participatif ou crowdfunding. Première façon d'investir son argent en crowdfunding, c'est via le crowdfunding immobilier. Ici, on va prêter son argent pour financer le projet d'un professionnel de l'immobilier en contrepartie d'intérêts, et on fait ça à travers une plateforme. Les taux d'intérêt sont compris entre 8 et 12%. Et on a deux plateformes que j'aime bien utiliser. C'est tout d'abord la première brique, où on peut investir en crowdfunding immobilier à partir de 1 € symbolique. On a également les entrepreneurs qui proposent des projets en crowdfunding immobilier à partir de 100 € avec la possibilité de recevoir les revenus passifs mensuellement, annuellement et parfois in fine, c'est-à-dire à la fin du projet. Et ce que j'apprécie particulièrement avec cette plateforme, c'est les remboursements par amortissement mensuel. Pour ces projets-là, elle va nous payer mensuellement une petite partie du capital plus une petite partie des intérêts, qui vont pouvoir être réinvestis pour faire grossir encore plus la boule de neige des intérêts composés. Quatrième façon d'investir son argent pour générer des revenus passifs, toujours dans la famille financement participatif, on a le crowdfunding dans la transition énergétique. Ici, on va soutenir une entreprise pour le développement d'un projet d'énergie renouvelable en contrepartie d'intérêts. C'est une façon donc de participer à la transition énergétique tout en faisant travailler notre argent. C'est ce qu'on appelle un investissement socialement responsable où nous finançons le développement d'énergie verte des entreprises de notre région, de la France ou de l'Europe. Et parfois, on peut même trouver des entreprises cotées en bourse qui se financent auprès de ces plateformes, comme par exemple Engie. Mais on va avoir également des entreprises plus petites, mais qui sont spécialistes. On va avoir deux plateformes que j'affectionne particulièrement. La première, c'est Enerfip, qui est français et le leader européen du financement participatif dans la transition énergétique. Et pour cette plateforme, on va pouvoir investir à partir de 10 €.
Ensuite, l'autre plateforme dans laquelle j'ai pas mal investi, c'est Landosphère, où on va pouvoir investir également sur des projets de financement participatif dans les énergies renouvelables. L'avantage de Landosphère, tout comme les entrepreneurs, c'est qu'il y a pas mal de projets amortissables. Là, on voit par exemple une partie de l'échéancier. Et donc, plusieurs fois par mois, je vais être payé une partie du capital plus les intérêts, que je vais d'ailleurs aussitôt réinvestir pour faire grossir l'investissement global. Cinquième façon d'investir son argent pour générer des revenus passifs avec seulement 100 €, c'est le crowdlending. Le crowdlending ou prêt participatif aux PME. Donc ici, nous prêtons notre argent pour soutenir l'activité d'une entreprise française, généralement des PME ou TPE. En contrepartie, l'entreprise nous paye des intérêts. En France, on a Bien Prêté, qui est une plateforme dans laquelle je suis pas mal investie, comme on le voit ici avec mon portefeuille. Et ce que j'apprécie avec Bien Prêté, c'est que les intérêts sont versés mensuellement et on peut prêter à partir de 20 €. Petit rappel sur le financement participatif, il ne faut pas que le montant total qu'on prête dépasse 10% de notre patrimoine global. Et enfin, la sixième façon d'investir son argent avec moins de 100 €, c'est à travers l'éducation financière. Pour moi, c'est le meilleur retour sur investissement. C'est la connaissance, c'est-à-dire les formations, les livres papier, les livres audio. Alors ça ne génère pas du cash proprement dit, mais les connaissances que vous allez acquérir, on ne peut pas vous les enlever. Et cette connaissance-là n'a pas de prix. Si je devais recommencer tout à zéro, je saurais exactement quoi faire et j'irais 10 fois plus vite avec toutes les connaissances que j'ai pu emmagasiner jusqu'à aujourd'hui. Lisez 500 pages chaque jour. C'est ainsi que l'apprentissage fonctionne. Il s'accumule comme les intérêts composés. Chacun de vous peut le faire, mais je vous garantis que pas beaucoup le feront. Warren Buffett. Même si on n'aime pas la lecture, il y a d'autres solutions pour apprendre. Et c'est pour ça qu'il y a les livres audio qui nous permettent d'écouter des livres tout en faisant son ménage ou son sport, ou encore durant le transport. Et un très bon livre sur les finances personnelles, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Vous pouvez vous procurer le livre audio gratuitement avec mon lien Audible dans la description de la vidéo. Si vous n'aimez pas le service Audible, vous pouvez l'annuler à tout moment et vous garderez le livre Père riche, Père pauvre. Il vous appartient. Petit récap sur les 6 façons d'investir son argent pour générer des revenus passifs avec 100 €. On a la bourse, en achetant des actions qui versent des dividendes ou des ETF distribuants. Ensuite, on va avoir le financement participatif avec le crowdfunding immobilier, le crowdfunding dans la transition énergétique ou encore le crowdlending. Et enfin, on va avoir l'investissement dans son éducation financière à travers les livres papier ou les livres audio. Donc, pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour commencer à investir. Aujourd'hui, et grâce à Internet, on peut investir avec des toutes petites sommes à partir de 1 € comme on l'a vu. Et pour moins de 100 €, on a vraiment beaucoup de possibilités. Alors bien sûr, avec 100 €, on ne fera pas des miracles, mais ça permet déjà de découvrir pas mal d'options qui s'offrent à nous. Si une des entreprises que j'ai citées vous intéresse, vous pouvez profiter des bonus, dont certains sont des liens d'affiliation. Ça permet de soutenir la chaîne. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les liens que j'ai rajoutés dans la description. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour voir encore plus de contenu sur les finances personnelles et l'investissement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.